Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques petits trucs et astuces que j'utilise grâce à Lightburn, qui est donc le logiciel que j'utilise pour la gravure avec ma diode et la découpe pour la CO2. Ici, je vais vous montrer comment réaliser quelques petits porte-clés très facilement grâce à lui et pour réaliser des plaques éclairées par le dessous avec des LED. Alors pour commencer, sachez une chose, c'est que ce que je vais faire là, c'est valable aussi bien pour de la gravure sur du bois que pour de la découpe plexi. Du coup, ça va marcher pour les deux selon évidemment la machine que vous possédez. Moi ici, je vais faire les porte-clés aussi bien sur du plexi que sur du bois. Par contre, au niveau des plaques qu'on va éclairer grâce au LED, eh bien évidemment, ça sera réservé uniquement à la découpe du plexi et principalement aussi pour les possesseurs de machines au CO2. Vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples différents, mais le principe à la base va évidemment rester le même. Je vais juste essayer de vous montrer 2-3 cas de figure différents, aussi bien en utilisant des SVG qu'en utilisant tout simplement une image ou les outils à disposition de Lightburn, comme par exemple le texte. Alors, commençons. Je vais ici vous montrer par exemple l'utilisation de l'outil texte dans un premier temps pour créer un petit porte-clés portant votre nom. On va tout simplement utiliser donc ici l'outil qui est là, qui est créer, modifier du texte. On va avoir le curseur qui va apparaître et on va tout simplement taper un nom. On a évidemment la possibilité avec CTRL A de tout sélectionner, de lui donner une largeur et une hauteur. On a ici le petit cadenas qui va permettre tout simplement de modifier la taille proportionnellement aussi bien en largeur que sur la hauteur. Donc moi ici, un porte-clés de 9 cm de large, ça fait quand même un petit peu grand. Je vais le diminuer à 5 cm. On va essayer de lui choisir au passage une petite police bien plus sympa. Alors je vais aller rechercher ceux que j'avais utilisés par exemple pour la vidéo précédente sur l'impression des prénoms. Et on va choisir par exemple ici la Penguin, que je trouve plutôt sympa. Une fois que ça c'est fait, rien de plus facile pour faire le contour de notre porte-clés. Il suffit de choisir l'outil, décaler les formes. Ça va tout simplement vous créer tout autour de votre objet une ligne supplémentaire. À vous évidemment de régler ici la distance de décalage. Pour les porte-clés, je trouve que même 2 mm et demi, c'est plutôt sympa. Je valide et maintenant j'ai ici la ligne qui englobe mon texte en reprenant plus ou moins les courbures de celui-ci. Il va ensuite me falloir le petit anneau pour pouvoir l'accrocher. Je vais venir ici avec l'outil créer une ellipse. Je la crée ici. Si vous maintenez la touche Shift en même temps, eh bien celui-ci va se créer de façon égale. Donc ça sera un vrai cercle. Par contre, si vous le lâchez, voilà, vous pouvez faire des ellipses. Je vais lui donner ici une largeur de 5 mm. Et étant donné que mon cadenas est toujours actif, dès que je vais valider, voilà, la deuxième va passer aussi à 5 mm. Je vais en recréer tout de suite une deuxième pour l'intérieur, bien plus petite, je vais la mettre à 3 mm et je vais venir la placer au centre. Alors c'est magnétique, ça va se mettre directement au centre, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à chercher. Je sélectionne ensuite les deux cercles et je vais venir le placer à peu près au milieu de ma ligne qui fait le tour de mon porte-clés. Si je laisse ça comme ça, le problème qu'il va y avoir, c'est que je suis en mode ligne, en puissance ici à 6 au niveau de la vitesse, 50 au niveau de la puissance. C'est généralement la puissance nécessaire pour de la découpe. Donc là, il va y avoir un gros problème, c'est qu'il va découper donc toutes mes lettres à l'intérieur, plus les trous qui sont ici dans le A, le G et le E. Il va faire tout le tour en passant au milieu de mon rond et évidemment il va couper les deux cercles. Donc là du coup au niveau du porte-clés ça va pas très bien marcher. Dans un premier temps je vais simplement ici choisir mon texte et là à vous de voir. Soit vous faites un remplissage complet, donc les lettres vont être remplies, soit vous pouvez simplement dessiner les contours. Moi ici pour le coup je vais les remplir et je vais donc changer la couleur. Et on a ici un remplissage qui se fait avec sa puissance. Il reste encore un souci à régler, c'est que ici, au niveau de la découpe, eh bien évidemment, le rond, ça va pas très bien fonctionner. Pour que la découpeuse fasse le trajet en suivant la ligne ici, parte autour du rond et recommence ici, il va falloir supprimer les deux lignes qui sont ici et qui ne servent strictement à rien. Je vais juste le décaler encore un petit peu, comme ça on a ici 3 traits qui passent un dans l'autre
et on va régler ce souci-là. Je sélectionne le premier trait avec un clic. En maintenant la touche Shift enfoncé, je vais sélectionner le premier cercle extérieur. Je garde enfoncé et je sélectionne le cercle intérieur. Il va me suffire ensuite tout simplement de lui dire que toutes les formes doivent être soudées ensemble. Et là, du coup, le tracé est parfait. Il va bien faire le contour et me faire le trou à l'intérieur. Et voilà, j'ai mon porte-clés. Si on veut voir un petit aperçu de ce qu'il va faire, un petit clic droit, vous avez un aperçu. Et voilà comment ça va se présenter. Alors évidemment, dans l'aperçu, tout est noir, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est juste pour vous montrer une idée et vous donner aussi un temps estimé au niveau du travail nécessaire. Un deuxième petit exemple au niveau des porte-clés, je vais aller importer cette fois-ci une image. Alors déjà, comme pour le précédent, moi je le trouve un petit peu grand comme ça. J'ai toujours le cadenas d'activer. Je vais déjà diminuer la taille de mon image. 5 cm, ça va déjà faire un très très beau porte-clés. On va même encore le diminuer un petit peu. On va le mettre à 4 cm et demi. Alors ici, comme on est sur une image, je ne peux pas sélectionner l'outil de décaler les formes. Il va falloir que je transforme cette image en tracé comme les lettres que j'ai au-dessus. Pour ça, c'est très simple. Vous faites un clic droit sur votre image et vous avez ici tracer l'image. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. En général, en le laissant par défaut, ça marche très très bien. Mais vous pouvez modifier les deux options qui sont ici. Et comme vous voyez, c'est juste pour ajuster au niveau de la ligne. Et ici, j'ai exactement ce que je veux. Donc je fais OK. À la vue, on voit pas de différence. Mais si vous prenez l'objet et que vous le décalez, vous voyez qu'ici, on a notre tracé et là, notre image. L'image, du coup, on n'en a plus besoin. On va garder juste la partie qui est ici. Et là, on a accès, du coup, à l'objet décaler les formes. Il me refait un cercle ici autour, étant donné que la forme globale est un cercle. Alors comme vous le voyez, il y a ici à l'intérieur des dessins qui se sont rajoutés, mais ça c'est pas très très grave, on va pouvoir les retirer car évidemment ils sont totalement inutiles. Par contre, je vais repasser à 2 mm, c'est largement suffisant. Je valide sur OK et j'ai donc ces quelques traits ici à retirer. Alors, vous avez plusieurs solutions. Ici, c'est très facile comme forme, donc vous les repérez très très facilement. Mais vous verrez, dans un dessin un peu plus complexe, c'est peut-être un peu plus compliqué de les repérer. Vous pouvez tout à fait décaler donc ce tracé qui a été rajouté sur le côté, de faire un clic droit, dissocier et de venir enlever les parties qui ne sont pas nécessaires. Alors, pour faire une sélection multiple, vous pouvez utiliser une zone de sélection et ça ne prendra en compte que tout ce qui est dans cette sélection, c'est-à-dire la forme complète. Là, par exemple, mon cercle extérieur n'est pas totalement dans ma zone de sélection, donc il ne le prendra pas en compte. Et il ne prendra que les parties à l'intérieur, un petit delete, et on a notre cercle. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tout sélectionner d'un coup, donc là absolument tout est dans la zone de sélection. Je vais utiliser les outils d'alignement, je veux l'aligner au centre. Alors pour être sûr, on va le faire des deux côtés. Je vais venir le replacer ici en dessous et je vais refaire comme sur le précédent, faire 2 cercles supplémentaires. Et je viens le placer sur mon objet. Alors pour ça, je peux utiliser encore une fois comme ceci, en sélectionnant tout, le premier aligné au centre. Comme ça, on a tous nos objets qui sont alignés. Maintenant, je prends le trait ici, celui-ci et celui au centre, qui n'est pas vraiment nécessaire, étant donné que les deux là ne se touchent pas. On vient utiliser souder, et voilà, on a notre objet, sans oublier évidemment qu'il va falloir changer sa couleur pour le mettre en mode de découpe. Si je fais un petit aperçu, il va donc graver le logo de Mortal Kombat et faire la découpe tout autour sans souci. Je vous en fais un petit dernier en vitesse. Alors, dernier petit détail avant de pouvoir lancer ces 3 porte-clés là à la gravure, c'est qu'il va falloir faire quand même attention ici au niveau des coupes, des calques, l'ordre de ceci. Alors vous pouvez voir ici que j'ai les lignes en premier et le remplissage en deuxième. Ça va poser un léger souci étant donné que Lightburn les prend dans l'ordre en partant du haut vers le bas. C'est-à-dire que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord découper et ensuite il va graver. Donc là, le problème qu'il va y avoir, c'est que il y a de grandes chances qu'au moment où il termine la découpe, eh bien tout simplement les porte-clés tombent du support et
qu'ensuite, au moment de la gravure, ça va absolument rien donner. Donc il faut pas oublier de faire le changement pour que le remplissage, eh bien, tout simplement, soit en premier. Donc il va commencer par les gravures et ensuite seulement, il passera à la découpe. Alors, avant de mettre la machine en route et de lancer la gravure, je vais vous donner une petite astuce qu'on voit traîner un peu partout, qu'on m'a déjà conseillé aussi de faire. On sait jamais, vous seriez passé à côté. Étant donné que c'est du plexi, c'est quand même quelque chose où on peut avoir facilement des éclats qui dégagent pas mal de poussière. Du coup, pour limiter un petit peu tout ça, on va utiliser ici du savon à vaisselle. Alors, il faut vraiment pas mettre grand chose, hein. Faites couler une petite goutte comme ça dessus. Si vous avez un petit peu d'eau à portée de main, hop, vous passez un petit coup. Alors ici, j'ai pas facile, évidemment, avec le téléphone. Donc voilà, vous passez un petit peu de savon à vaisselle sur votre plaque et ça devrait limiter un petit peu la poussière, éviter un petit peu les éclats. Donc du coup là, je vais allumer la machine, je vais lancer la gravure et puis on se retrouve. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Cette vidéo, je vais encore vous montrer un petit exemple de la fonction décalage des formes. C'est pour réaliser une gravure sur, encore une fois, du plexi, mais cette fois-ci qui va servir comme décoration dans les boîtes LED. Ce que j'ai choisi ici, c'est de partir d'une image qui est donc celle-ci, et je vais vous montrer comment transformer ça en une gravure avec la découpe et le petit support en dessous pour pouvoir l'utiliser sur une boîte LED. Comme précédemment, je vous l'avais montré sur les porte-clés avec une image, je vais faire un clic droit, tracer l'image. J'ai ici donc l'image qui a été vectorisée. Je fais OK. Je vais le mettre ici sur le côté. J'enlève mon image. Alors je vais pas faire quelque chose de très grand. Je vais verrouiller donc le cadenas ici et je vais lui donner une hauteur de 15 cm. Donc on va avoir une plaque à peu près de 10 sur 15, ce qui sera très bien dans mon cas. Je vais utiliser donc la fonction décaler les formes. Si je regarde ici, 1 mm, c'est très proche, mais le problème c'est qu'on va avoir vraiment beaucoup d'objets supplémentaires ici à l'intérieur. Je vais l'augmenter un petit peu pour voir à quel moment j'en aurai le moins possible. Voilà, ici à 2 mm. Ça devrait pas être trop compliqué à enlever. Je vais donc faire un clic droit, dissocier, j'enlève tout ça vite fait. Et au final, on va revenir aligner au centre des deux côtés, comme ça c'est bon. On est bien au milieu. Du coup, ma ligne ici à l'extérieur, je la mets bien en rouge. Comme ça, on va pouvoir voir la différence entre les deux. Et à l'intérieur, ça sera le mode ligne qui sera activé. Passons maintenant au socle. Pour ça, je prends ici l'outil rectangle. Et je vais venir dessiner, en rouge évidemment, mon rectangle. Je vais enlever le cadenas pour pouvoir lui donner les valeurs correspondant à ma boîte. Je fais un petit CTRL A pour tout sélectionner. Et je réaligne ici au centre pour être sûr que tout soit bien aligné. Je vais pouvoir maintenant remonter un petit peu mon rectangle, histoire de m'approcher au plus possible de ma base. Et comme je vois ici, il me manque un petit peu. Donc soit je laisse la boîte ici et je recrée un deuxième rectangle, soit je peux remonter un petit peu. Et si je remonte, je vais perdre mes 16 mm que j'ai placés ici. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre un rectangle et tout simplement en créer un nouveau jusque de l'autre côté, et on voit ici, ça touche la petite ligne. Alors ça, il va falloir un petit peu regarder et donc l'ajuster au besoin. Et une fois que c'est fait, je vais recommencer. Je sélectionne tous les traits que je veux assembler. Je viens souder le tout.
et j'ai mon support. Encore une fois, il arrive qu'il y ait des petits éléments qui nous dérangent. Un clic droit pour dissocier et je le supprime. N'oubliez pas évidemment que ici, si je le laisse comme ça, la coupe va se faire en premier. Du coup, les réglages de la coupe, faut pas que j'oublie de les mettre en dessous. Il va faire tout le dessin et ensuite il découpera le reste. Je vais lancer maintenant cette plaque à la gravure et à la découpe. Et puis, je vous montrerai au final tous les résultats obtenus grâce à cette technique. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast. Vidéo, je vais pouvoir vous montrer les résultats que ça a donné et je vais en profiter encore pour vous donner quelques dernières petites indications, conseils pour la fabrication de ce genre de pièces. Niveau réglage, vitesse, puissance, je vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'informations étant donné que ça va dépendre principalement de la machine que vous utilisez, que ce soit un laser diode ou une CO2 selon les puissances que vous avez. Donc là, ça va nécessiter de connaître votre machine ou éventuellement de faire pas mal de tests avant pour avoir les réglages optimaux pour réussir à faire vos pièces. Au niveau des porte-clés, ça donne ceci. Vous avez d'un côté les modèles en plexi et de l'autre les modèles en bois. Alors, petit truc, c'est que ici, pour l'exemple, évidemment, j'ai repris exactement les mêmes dessins pour les deux matériaux. Mais dans le cadre des porte-clés en bois, n'hésitez pas à faire les trous beaucoup plus épais, car celui-ci est beaucoup moins résistant que plexi. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne au niveau de la plaque LED, donc le Bouddha que j'ai gravé. Alors, petite précision très importante sur le choix du plexi, j'en profite pour cette pièce-là. Vu qu'elle est plus grande et qu'elle a demandé un petit peu plus de temps de travail, faites très attention au plexiglas que vous allez choisir. Il existe plein de versions, mais il y en a qu'une et une seule que vous devez prendre, c'est le PMMA coulé. Les autres versions, il existe du PMMA extrudé, d'autres versions qu'on trouve en magasin où il n'est pas spécialement spécifié ce que c'est. Évitez-les, car ça peut être vraiment très dangereux. Il y a un gros risque lors de la gravure ou de la découpe que celui-ci dégage un gaz qui est vraiment mortel à la respiration. Il va dans un premier temps abîmer votre machine, mais surtout dans le cas où vous allez le respirer, voilà, ça peut être vraiment quelque chose de nocif. Donc j'insiste là-dessus, choisissez du PMMA coulé. Et si on n'arrive pas à vous dire ce que c'est, ne le prenez pas. Du coup, voilà le résultat, voilà la plaque gravée dans le support. Là, elle est encore éteinte. Je vais vous montrer maintenant la version quand elle est allumée et quand elle est en fonction, le rendu que ça donne. Et pour finir, je vous laisse avec d'autres créations sur le même principe. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser votre commentaire si vous voulez rajouter des indications supplémentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.